En ce 6 mars 2026, les Amériques vibrent au rythme d'une actualité bouillonnante, où la politique intérieure des États-Unis se mêle aux échos d'un conflit mondial qui ébranle l'économie et la diplomatie régionale. Imaginez les couloirs du pouvoir à Washington en effervescence. Le président Trump a limogé la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, après un scandale impliquant une campagne publicitaire de 220 millions de dollars suspectée de promouvoir son image personnelle, ainsi que des accusations de faux témoignages devant le Congrès. Il l'a remplacée par le sénateur Mark Wayne Mullin, tout en la réaffectant comme envoyé spécial pour le « Bouclier des Amériques », une initiative de sécurité hémisphérique. Ce remaniement survient à la veille du sommet « Bouclier des Amériques » à Doral, en Floride, réunissant au moins 12 chefs d'État latino-américains, dont ceux d'Argentine, de Bolivie, du Chili et d'Équateur, pour discuter de sécurité, de trafic de drogue et de migration, excluant le Brésil, le Mexique et le Venezuela. Ce rassemblement vise à sécuriser des ressources clés, comme plus de 20 millions de tonnes de lithium en Bolivie et 27% de la production mondiale de cuivre au Chili, renforçant la coopération militaire avec des pays comme le Paraguay et l'Argentine. Parallèlement, les États-Unis ont restauré les relations diplomatiques avec le Venezuela, rompues depuis 2019, via une délégation négociant l'accès à l'industrie minière vénézuélienne, marquant un virage pour la stabilité régionale et les approvisionnements en pétrole. Au Mexique, une opération anti-cartel a éliminé El Mancho, leader du cartel de Jalisco, causant plus de 70 morts et suscitant des craintes pour la Coupe du Monde 2026. Mais l'ombre du Moyen-Orient plane. Les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran ont fait 787 morts depuis le 28 février, avec l'Iran ripostant par des missiles sur des bases américaines, ambassades et infrastructures pétrolières, tuant 6 soldats américains. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, perturbant les flux énergétiques mondiaux. Le conflit s'étend au Liban, avec plus de 120 morts en une journée et l'évacuation de 8% du territoire, selon l'ONU, déplaçant des centaines de milliers de civils. Économiquement, les Amériques paient le prix. Les États-Unis ont perdu 92 000 emplois en février, les ventes au détail ont chuté, le pétrole atteint 90 $ le baril, et le Dow Jones a plongé de plus de 900 points. En Amérique latine, des pannes d'électricité à Cuba et des élections en Colombie accentuent l'instabilité. Cette journée révèle un continent interconnecté, où les bombes au Moyen-Orient font grimper les prix à la pompe et redessinent les alliances à Caracas et Washington. Résumé des chiffres clés. 220 millions de dollars. Scandale publicitaire impliquant Kristi Noem. 12 chefs d'État, au sommet Bouclier des Amériques. Plus de 20 millions de tonnes, lithium en Bolivie. 27%, production mondiale de cuivre au Chili. Plus de 70 morts, opération anti-cartel au Mexique. 787 morts, en Iran depuis le 28 février. 6 soldats américains tués, dans le conflit. 120 morts, au Liban en une journée. 8%, territoire libanais évacué. 92 000 emplois perdus, aux États-Unis en février. 90 $, prix du baril de pétrole. Plus de 900 points, chute du Dow Jones. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche, laissez un pouce bleu en l'air